Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du DVD de 6 disques de la première saison de la série Limitless, qui suit directement les événements du film sorti en 2011 avec Bradley Cooper. La série a été créée par Craig Sweeney et met en vedette Jake McDorman, Jennifer Carpenter, Hill Harper, Mary-Elizabeth Mastrantonio, Colin Salmon, Ron Rifkin, ainsi que Bradley Cooper qui reprend son personnage de Edward Mora. La série est distribuée par le studio Paramount a été diffusée au Canada sur la chaîne Global de septembre 2015 à avril 2016. Le DVD est quant à lui sorti le 6 septembre 2016. Pour résumer rapidement l'intrigue de Limitless, votre personnage principal joué par Jake McDorman, Brian Finch, un homme dans la vingtaine dont la vie allait nulle part jusqu'au jour où il retrouve un vieil ami qui lui fait essayer une drogue nommée le NZT-48. Sous l'effet de cette drogue, Brian est capable d'utiliser toutes les parties de son cerveau, ce qui fait de lui la personne la plus intelligente sur Terre. Il vient alors en aide au FBI et à l'agent Harris, joué par Jennifer Carpenter, pour résoudre différentes enquêtes et essayer de trouver qui est le producteur de cette dangereuse drogue. D'ailleurs, Brian est particulièrement utile au FBI car lui seul est immunisé aux effets secondaires particulièrement dangereux du NZT. Le FBI va alors le garder comme consultant et aussi pour essayer de découvrir qu'est-ce que Brian a de particulier qui lui permet de résister aux effets secondaires de la dangereuse drogue. Pour ce qui est de mon opinion de la série, je dois dire que j'ai été agréablement surpris, sachant que la série n'était pas renouvelée pour une deuxième saison. Et ayant vu les critiques plus ou moins positives de la série, je ne m'attendais pas à grand chose, même si j'avais beaucoup aimé le film sorti en 2011 avec Bradley Cooper. Toutefois, l'expérience de Limitless reste quand même assez unique, car tout en restant une série de crimes, drames, science-fiction, elle s'est démarquée des autres séries du même genre par son côté plus humoristique et vraiment imaginatif amené par ses nombreux personnages qui sont particulièrement attachants. Ça commence par s'attarder au scénario. Je trouve un des gros défis de cette série-là, c'est que c'est un format de 22 épisodes. Donc souvent on se retrouve avec un épisode, une histoire. Toutefois, on a toujours la trame narrative qui reste en dessous, mais malheureusement est assez faible au début, puis elle commence à prendre plus d'ampleur au fur et à mesure que la série commence, puis justement dans les derniers épisodes, là la trame narrative devient très forte et très intéressante. C'est pour ça qu'on a un petit peu une montagne russe, on a des épisodes qui sont vraiment plus forts, des épisodes qui sont vraiment plus faibles. Toutefois, il y a des enquêtes qui sont justement moins intéressantes, mais il y en a qui sont très amusantes justement parce que les solutions pour les régler sont particulièrement originales. Je pense qu'il y a quelque chose qui nuit énormément à la série, c'est qu'elle manque un petit peu l'élément accrocheur qui donne envie aux spectateurs de continuer à écouter l'émission puis d'avoir très hâte à l'épisode suivant, comme c'est le cas dans plusieurs séries plus courtes de 10 épisodes. De plus, les amateurs de cinéma vont se régaler grâce aux nombreuses références à la culture du cinéma dans l'émission. Quelque chose que je trouve très important dans une série, c'est le générique d'ouverture. Puis ici, on a un bon générique d'ouverture avec une musique qui fait vraiment science-fiction. Elle nous met bien dans l'atmosphère, puis c'est une bonne façon de commencer chaque épisode. Une des plus grandes forces de la série, c'est vraiment ses personnages. Le personnage de Brian Finch, joué par Jake McDorman, est particulièrement incroyable. Il est vraiment super charismatique, attachant, drôle. Il va même jusqu'à briser le quatrième mur puis s'adresser directement au public. Ce qui est vraiment agréable parce que ça donne le sentiment d'avoir les confidences du personnage. Il va aussi exprimer ces confidences-là à travers des dessins qui sont ajoutés à l'écran, vraiment très imagés, ça peut être des flèches, des symboles ou autres. Pour ce qui est du personnage de Jennifer Carpenter, l'agent Harris, je la trouve très bonne, elle est intrigante, puis particulièrement elle fait vraiment un très bon duo avec Brian, parce que Brian, on a un personnage qui est vraiment plus extraverti, qui est excité, puis elle est vraiment plus terre à terre et calme. On a aussi le personnage de Naz, joué par Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui est la directrice du CGC. Puis elle est très bonne, elle est très convaincante, particulièrement les scènes où elle discute avec Brian, où ça va souvent amener à des petits dialogues assez cocasses. Il faut quand même pas oublier le personnage de Edward Mora, joué par Bradley Cooper, qui était le personnage dans le film de 2011. Lui, j'ai trouvé particulièrement bon. Surtout, je trouve que sa présence est assez forte malgré qu'il soit pas souvent présent et je suis sûr que sur le plateau, il faisait une grosse différence aussi. C'est vraiment un acteur de très bon calibre. Si on s'arrête très rapidement au décor dans l'émission, on a la ville de New York qui prend vraiment pas trop de place, mais qui reste toujours très omniprésente, ce qui est bien joué de la part de la production. Malgré ses défauts, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à écouter la série Limitless, surtout pour son côté imagination. Comme à chaque fois que Brian découvre une solution à une des enquêtes, quand il est sous le NZT, il va toujours la représenter par une forme de maquette ingénieuse et farfelue.
ce que je trouve particulièrement amusant. Et aussi la façon que Brian traite les autres personnages, particulièrement ses deux gardes du corps, que plutôt les surnommer par leur vrai nom, il préfère les appeler Mike et Ike, puis il leur donne une image assez caricaturale. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand quelqu'un est sous l'effet du NZT, les différentes parties de son subconscient vont s'exprimer chacun par un individu. Fait que par exemple, pour ce qui est de Brian, des fois on peut avoir comme 4 ou 5 Brian qui vont chacun s'exprimer à l'écran. Ils vont chacun représenter une différente partie du subconscient de Brian, donc vont avoir des personnalités très différentes. On reste quand même avec une série qui est peut-être un peu trop longue, puis un scénario qui est peut-être un petit peu trop simple et trop faible, mais c'est une très bonne expérience quand même. Pour ce qui est des pistes sonores et du format de l'image, l'audio est disponible en anglais 5.1 et anglais stéréo, les sous-titres en anglais et en portugais, et on a une image 16 par 9. La durée de la série est approximativement de 15 heures et 38 minutes. Pour le dernier élément de la critique, on a les suppléments qui sont sous-titrés en anglais et en portugais. Sur le disque 1, on a des bandes annonces de la série. Sur le disque 3, on a le commentaire audio pour l'épisode Headquarters. Et sur le disque 6, on a quelques courtes entrevues avec les acteurs, les scénaristes et différents membres de la production. En premier, on a Big Screen to Small Screen, Launching Limitless for Television. Donc là, on explique un petit peu l'implication que Bradley Cooper a eue, le choix des personnages, le choix des acteurs, qu'est-ce qui s'est passé entre le film et l'émission, les différences entre le personnage de Edward Moura du film et le personnage de Brian Finch, le personnage principal de l'émission. Aussi, les scénaristes expliquent à quel point c'est important pour eux de créer une fondation qui est propre à la série, et aussi que la série est sa propre évolution. Donc on a une série qui commence plus un côté thriller, mais qui finit par devenir comédie-drame. Deuxièmement, on a The Style of Limitless, qui parle des risques stylistiques qui ont été pris dans l'émission, comme par exemple briser le quatrième mur, les décors, les changements de couleur selon si Brian est sous NZT ou pas, et les différentes représentations du subconscient de Brian. Cette partie-là, j'ai trouvé très intéressante, surtout que c'était une des choses que j'avais le plus aimé dans l'émission. Le troisième s'appelle More of Who You Are, plus à propos des personnages et l'effet du NZT sur chacun d'eux. L'avant-dernière partie s'appelle Brian Presents, l'imaginaire de Brian, particulièrement toutes les maquettes qu'il a créées. C'est quand même assez intéressant. Le dernier, on a les scènes ratées, ce qu'on appelle bloopers. Pour conclure, ce que j'ai bien aimé dans la série, c'était les personnages et le jeu des acteurs. Aussi, tout l'imaginaire dans la série, l'ouverture sur la prise de risque, par exemple le quatrième mur qui est brisé. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est l'histoire qui est peut-être un petit peu trop longue, il manque l'élément accrocheur, puis c'est difficile de faire une série de 22 épisodes avec une trame narrative qui reste toujours aussi intéressante d'épisode en épisode. Tel que mentionné plus tôt, malheureusement, la saison 2 de la série a été annulée. Toutefois, l'histoire a une fin et donc peut très bien se tenir sans suite. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci et surtout, bon visionnement.